C'était un petit peu par rapport au message du président hier, par rapport à la situation qu'il y a actuellement en France. Je voulais vous donner un petit peu mes conseils par rapport euh, au stress qu'on peut ressentir, la panique qu'il peut y avoir, parce que voilà, je reçois depuis ce matin des messages de certains d'entre vous qui demandent un peu des soins d'urgence, qui paniquent quoi, complètement. Donc vu que quand même je propose ça depuis maintenant 5-6 ans, des séances pour apprendre à lâcher prise justement en particulier quand on est paniqué. Alors pas parce qu'il y a des situations de crise extérieure, mais parce que les personnes sont en crise à l'intérieur, je commence à bien comprendre comment on peut faire et je voulais vous donner un peu ces conseils pour réussir un peu à s'apaiser. Alors, comment on peut faire? Il y a des outils déjà que je propose d'ores et déjà gratuitement sur la chaîne YouTube, des méditations, tout ça, de pleine conscience et de lâcher prise. Et justement, je voulais vous expliquer en quoi c'est important. Donc, quand on a peur comme ça, quand on est dans des situations, peu importe que ce soit sur un événement qui soit à l'extérieur comme celui-ci, sur lequel on a l'impression de ne pas avoir de contrôle et que ça peut nous tomber sur le bout du nez, ça génère un stress au fond de nous. Dès le moment où ça génère un stress qui est à l'intérieur de vous, vous avez la possibilité d'aller travailler dessus, vous avez la possibilité de vous apaiser quand vous le ressentez en réalité. Donc, certes, ça change peut-être pas la situation à l'extérieur, mais le but c'est de changer la situation de mon intérieur au niveau de mon ressenti, quoi. Parce que la peur, quand vous la ressentez autant, donc non seulement ça évite pas le danger ni le problème, euh, mais surtout ça vous affaiblit en fait. Ça veut dire qu'énergétiquement, vous rentrez dans quelque chose d'ultra négatif, donc ça fatigue et surtout ça baisse les défenses immunitaires, quoi. Donc qu'est-ce qui est mieux en ce moment pour vous que d'être euh, plus serein à l'intérieur de vous pour justement augmenter cette défense immunitaire? C'est justement de trouver un apaisement. Alors comment on fait pour s'apaiser? Comment on fait pour réussir à gérer ce stress? Mais en fait, contrairement aux idées reçues, et c'est ce qu'on a du mal à comprendre mentalement, mais que je vous invite à expérimenter avec la petite méditation sur la chaîne YouTube, je vous remettrai les liens de toute façon en commentaire, ou je vous republierai juste après ce direct les exercices. Contrairement aux idées reçues, donc, l'idée c'est d'accepter déjà sa peur. Contrairement à ce qu'on pense, en fait, lorsqu'on a une peur, plus vous allez essayer de la contrôler, et je pense qu'on a tous essayé déjà dans des situations de se dire oh, il faut que j'arrête d'avoir peur, il faut que j'arrête de stresser, plus on essaye de bloquer ce processus, plus je pense que vous avez tous observé ça, plus en fait ça fait effet boule de neige, ça monte en pression et au final ça fait encore plus peur. Alors le fait d'accepter, c'est ça le lâcher prise déjà, d'accepter votre peur déjà intérieurement. Vous pouvez le faire même quand on regarde déjà ce direct, hein. Je vous invite à aller ressentir si cette situation vous stresse par exemple, parce que c'est quelque chose quand même qui est assez collectif, et déjà d'accepter un peu oui j'ai peur, ce qui est normal aussi, je veux dire. Forcément on nous explique que voilà il y a un danger, que ça va être encore pire, enfin c'est super flippant pour tout le monde. L'idée déjà c'est d'accepter que ça fasse peur, c'est normal, ça active le mode survie chez tout le monde flippe, on tient tous à notre vie donc c'est logique. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, la deuxième étape, justement, c'est de commencer à aller toujours en méditation plutôt là. Donc c'est pas des exercices qui sont pénibles, hein. Les méditations, c'est pas se mettre en état contemplatif pendant 1 heure en mode moine bouddhiste, pas du tout, hein. Les méditations pleine conscience, justement, moi j'aime bien parce que j'aurais tendance à vite m'ennuyer, parce qu'il faut être à l'observation de son corps. C'est-à-dire, je regarde comment mon corps réagit les yeux fermés. Est-ce que ça me fait palpiter le cœur? Est-ce que ça me serre à la poitrine? Est-ce que j'ai une boule à la gorge? Qu'est-ce que ça remue là-dedans? Et au lieu d'aller lutter contre ces sensations, encore une fois, je plonge à l'intérieur de soi. Et l'idée, c'est vraiment comme d'un moment de se dire, ok, je me laisse traverser, transpercer par toutes ces sensations. Et en fait, ce n'est pas les sensations qui font peur. Ce n'est pas les sensations qui font qu'il y a un danger. Au contraire, c'est juste une information qui essaye de passer à l'intérieur de nous. C'est comme si vous avez un enfant intérieur dû à ces situations. Bon, là, on parle de la situation actuelle, mais je veux dire, on a plein de situations dans notre quotidien, au boulot, dans la vie familiale, enfin, qui font que ça va titiller des parts de nous comme ça.
Euh, donc en fait, quand il y a ces parts-là, l'enfant intérieur en nous, il a peur, quoi. Il ne sait pas ce qui va lui arriver, c'est nouveau, c'est l'inconnu, donc c'est logique en fait, hein. Donc quand vous êtes les yeux fermés à laisser faire les sensations dans le corps comme ça, et que vous laissez exprimer ce petit en vous qui flippe, et avec beaucoup de tendresse en fait, avec de l'empathie avec vous-même, il y a quelque chose qui s'apaise profondément. Et tout doucement, quand on glisse vers ça, et donc je vous dis expérimentez-le si vous n'avez jamais testé, donc lâchez prise, et au bout d'un moment vous allez voir qu'il y a une détente qui commence à s'installer. Alors peut-être pas au prime abord, parce que quand on fait les premières fois ce type d'exercice, on peut avoir l'impression que sur le coup ça a l'air d'augmenter, et c'est parce qu'en fait on laisse exprimer cet enfant pendant quelques secondes la première fois de notre vie, quoi. Donc ça fait un effet, voilà, ça s'exprime, et puis au bout d'un moment, bizarrement, ça se détend. Et c'est systématique, hein, j'ai quand même fait maintenant des milliers de séances sur ces années et sur les personnes, et c'est toujours le même effet. Je leur demande toujours précisément, justement, ils sont surpris. Pour ceux qui sont déjà venus en séance, vous pouvez confirmer, je ne demande jamais que la personne se détende, en fait. Je lui dis, si tu stresses, si tu paniques, laisse faire cette panique autant qu'elle a envie. Vraiment, essaye d'aller dans ce sens-là. Va dans le sens du courant, comme un courant d'eau puissant qui t'emporte. Et au final, on fait quelques fois l'exercice et ils se rendent compte que leur stress, il passe de 8 sur 10 à 7, à 5, et au fur et à mesure, ça descend. Après, c'est de l'entraînement aussi, hein. Si ça fait 20 ans que vous êtes quelqu'un qui est paniqué et que dès qu'il y a déjà des événements plus classiques, on va dire, vous stressez, ça s'entraîne en fait, hein. Le corps, il se détend. Et même au-delà de se détendre, il s'auto-guérit. Ça veut dire que l'enfant en vous que vous avez laissé exprimer, commence un petit peu à comprendre que finalement sur cette facette-là, vous êtes en train de lui faire comprendre qu'il n'y a pas de danger. Donc c'est bien, ça veut dire que vous faites grandir votre conscience. Votre enfant intérieur grandit sur la facette-là qui est touchée et il commence un petit peu à s'apaiser. Donc qu'est-ce que vous pouvez vous offrir de plus beau pendant cette situation qui a l'air chaotique? Moi, c'est ce que je fais maintenant personnellement depuis 5-6 ans. C'est que je me sers des événements extérieurs qui m'arrivent dans un but de faire grandir ces enfants intérieurs, cette conscience. Et au bout d'un moment, ça donne de la sérénité. Et ça vous donne confiance en vous. Donc la situation en elle-même, comme je vous dis, elle peut être toujours aussi merdique, mais au moins j'ai un recul dessus, quoi. Vous voyez? Et ça va vous aider justement à augmenter, moi, ce que j'appelle la vibration, l'énergie que vous avez, quoi. Il y a un truc qui se rayonne. Parce que quand on est heureux, serein, posé, on ne demande pas, je vous dis, d'être des moines, on s'entraîne. Au moins d'être déjà dans cette démarche, ça fait du bien. Et bien, vous avez un truc qui rayonne autour de vous, invisible, votre énergie, qui vous protège. Et c'est pour ça que ça augmente aussi. Vous retrouvez plein d'études sur Internet de pleine conscience qui expliquent que quand le corps il est plus serein et qu'on fait de la pleine conscience du lâcher-prise, ben, les défenses immunitaires, ils l'ont constaté d'ailleurs sur les rhumes, les grippes d'ailleurs, que ça augmente les défenses, et que les personnes qui font ça, je sais plus, j'avais regardé ça, il y a des pourcentages, vous pourrez trouver sur Google, les défenses immunitaires qui augmentent et du coup ils sont moins sujets à ça. Et c'est vrai que moi, depuis que je fais ça, franchement, je suis tombé malade une fois l'année dernière, mais en plus je sais que c'était rallié à des problèmes que j'avais au niveau familial et qui ressortaient. Parce qu'on peut se déclencher soi-même un rhume ou quoi des fois aussi quand le corps il est pas bien. Évidemment, le corps il a ses interactions. Donc, tout ça pour dire, ça ne veut pas dire que quand je fais ces exercices, je suis plus jamais malade de ma vie, mais ça apporte une qualité intérieure évidente, quoi. Donc, au lieu d'avoir ces pensées qui sont si négatives comme on peut avoir, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je répète pour ceux qui viennent de rejoindre, et je vous inviterai peut-être à revoir depuis le début pour suivre le cheminement, mais j'accepte que c'est quelque chose qui me fasse peur. Vraiment, j'accepte. C'est vrai que c'est flippant. 2, je commence à aller observer ce que ça touche à l'intérieur de moi. Donc là, plus la méditation que je vous donnerai le lien. Et je laisse faire un peu ces sensations. Et je me laisse vraiment emporter. Et j'écoute même cette version de moi qui a peur, cet enfant intérieur. Voilà, il est quoi? Il est dans la gorge, ça fait une boule. Trouvez en priorité ce qui touche le plus. Et vraiment, partez dans cet esprit, ok, je me jette dans le vide. C'est ça, lâcher prise en fait. Imaginez-vous, lâcher prise, c'est que je prends prise sur quelque chose sur lequel j'ai l'impression que ça va me sécuriser, alors qu'en fait, ça me crée du stress. Et là, ce qu'on fait, c'est je m'abandonne à ça. Et donc, c'est un état qu'il faut tester, hein. C'est pas souvent les gens on leur dit arrêtez de paniquer, de stresser ou lâcher prise. Les gens ils pensent que c'est quelque chose qui est mental en fait, genre ah ouais je lâche prise sur ça. Non, lâcher prise c'est vraiment encore plus profond. C'est comme je vous le décrivais, c'est vraiment une démarche, un déclic, vraiment une sensation. Vous sentez ouais j'ai lâché prise quoi, pas juste j'ai pris un peu de recul mentalement. Donc je vous invite à écouter parce que
Une fois qu'on y goûte et qu'on a compris un petit peu ce que c'est, ça change la vie aussi, quoi. Et après, on a envie d'y regoûter selon les situations. Donc, servez-vous de cette situation extérieure qui est simplement en train de symboliser euh, un changement. Je pense que les médias, ils exagèrent, à mon sens, la situation, ils la prennent en main. On va pas rentrer dans ces débats-là, mais bon, voilà. On se sert un peu du stress qui est ambiant et on essaye un peu de s'apaiser. Si vous arrivez à être serein dans des situations de panique, vous allez devenir un petit maître yogi, zen, c'est l'occasion, quoi. Donc entraînez-vous, quoi. Soyez serein par rapport à ça. Pas en mode ouais, je m'en fous, non, en mode voilà, il y a une réalité des choses, ça fait pas qu'on est perché et qu'on pense pas à la réalité, hein. D'ailleurs, ça enlève pas que bien sûr les règles d'hygiène, et bon, moi je suis pas spécialiste de tout ça, là il y a des supports, des médias qui vous donnent les bonnes infos, mais voilà, on se lave les mains, on fait les trucs, ok, pas de souci, mais l'état émotionnel, ça se travaille aussi ici. D'ailleurs, juste par curiosité, parce que je vois qu'on est 14 maintenant, quel est votre niveau de stress réellement sur 10 par rapport à cette situation? À combien ça a fait monter un stress en vous si vous voulez le partager? Je vous laisse commenter ça tranquillement. Aussi, tant que je suis ici en direct pendant quelques minutes encore, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez besoin de petits conseils au niveau de ça, de ce sujet, si je peux y répondre? Interagissez si vous le souhaitez. Voilà. En attendant peut-être que certains répondent ou pas, je vais aussi vous proposer, donc il y a cet exercice de lâcher prise qui est ultra primordial si dans votre vie vous êtes dans le développement personnel, vous voulez être serein, c'est vraiment la base. Pas besoin d'attendre, comme je vous dis, une situation comme ça pour comprendre ce truc, c'est vraiment, moi ça a changé ma vie évidemment. Ça c'est une chose. Et deuxième, c'est méditation d'ancrage qui est pas mal aussi, qui peut compléter. Ça, vous pouvez le faire tous les matins aussi. Et pareil, c'est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube. Euh, En fait, l'ancrage, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Euh, alors attendez, Mélissa. Bonjour Mélissa. Je ne sais pas si je suis dans le déni, mais je suis peut-être à 2. Ouais, moi aussi, je suis à 2, 3. Et je me suis dit que voilà, je sentais certains qui étaient vraiment en panique, et ce qui est normal, que ça aurait pu intéresser. Mais bah, quand on ne sait pas trop, comme vous dites, là, si je suis dans le déni, c'est sympa de se poser la question, est-ce que je me mens ou pas, entre guillemets. Quand je dis ça, on est toujours jamais 100% transparent avec soi-même, hein, c'est toujours plus compliqué avec soi. Et ben, vous pouvez vous amuser à aller explorer ça justement dans une méditation de pleine conscience, là, comme je vous disais, voir votre corps en les yeux fermés, comment il réagit. Et moi j'aime bien un peu poser cette question-là aussi, tiens mon corps, est-ce que si j'atterris dans ce corps-là, donc toujours pour vous Mélissa par exemple, si j'atterris dans mon corps-là et je connais pas mon histoire, je connais pas le contexte actuel, est-ce que ce corps, il a l'air détendu ou est-ce qu'il a l'air stressé? Bon, là, on regarde. En général, il y a toujours un stress, on est humain, donc c'est normal. Ok, sur 10, à combien j'évalue ce stress? Mais comme si on ne connaît pas qui on est dans ce corps, vous voyez un peu, ça va vous aider à avoir un peu plus de recul. Et des fois, moi aussi, je me dis, oh, je ne suis pas stressé. Et en faisant ça, d'un coup, je m'aperçois que finalement, ouais, il y a un stress de 5. 5, c'est déjà un stress qu'il faut écouter. Donc peut-être que ça vous aidera. Mélina, bonjour Mélina. 5 parce que j'arrive pas vraiment à réaliser s'il y a réellement une raison ou non de stresser, je fais attention. Bah, c'est ça que je voulais dire aussi justement, c'est que c'est normal de stresser quand on nous annonce ça, mais c'est tout à fait vrai et c'est un point vraiment bien, je voulais en parler aussi, donc merci de me le rappeler, c'est que les médias, voilà, ils vont zoomer des choses qui ne nous ont pas entourés. Je crois qu'un moment où c'est plus légitime de stresser, c'est quand on commence à constater qu'il y a des personnes peut-être autour de nous. Bon, alors il ne faut pas attendre ce moment-là pour réagir, on est d'accord, mais je veux dire que là, que ça devient un peu plus réel, et là, il y a peut-être plus une raison de stresser. Effectivement, stresser un mois avant qu'il y ait quoi que ce soit, voire qu'il n'y ait jamais rien, bon, ça va bouffer de l'énergie pour rien, on va être fatigué. Donc c'est normal, Mélina, et c'est bien d'avoir ce ressenti, de se dire, bon, c'est peut-être pas réel. Donc si c'est réel, c'est sûr, mais bon, quand on compare avec le pourcentage, ça représente combien de la population? Bon, ça ne veut pas dire qu'on les laisse de côté, évidemment que non, mais bon, à un moment, il faut relativiser aussi, quoi. Bon, et quand on n'arrive pas à relativiser pour ceux qui sont stressés, comme Sabine qui dit, bonjour Sabine, qui je connais aussi, qui est déjà venue, 8 sur 10 hier soir, mais aujourd'hui plutôt 5, bah, vous connaissez maintenant l'exercice de lâcher prise, donc faites-le, et c'est bien d'avoir accepté le stress que ça peut faire. Et ça peut faire des variations encore.
Lia qui... Bonjour Lia. J'ai fait comme toi, je reste présente à la peur, je la laisse me traverser pour la libérer. Bah voilà, c'est parfait et on se sert de cette situation. Et aussi, moi, mon point de vue sur cette situation-là, ce qu'elle symbolise aussi, au niveau inconscient, c'est que voilà, il y a un changement qui est en train de se faire. Bon, même s'il est à l'extérieur, je pense qu'il est en train de symboliser un changement qui se fait intérieur. Et justement, pour moi, la solution, en vrai, elle est ni... bon, là, je vous décode un peu ce que j'ai compris, ce que je ressens en ce moment. Je pensais pas forcément le dire là, mais voilà. En fait, on est dans une situation, vous voyez, où il faut aller chercher son pouvoir intérieur. Alors, chaque fois on dit ça, bon, t'es bien gentil, mais c'est un peu de tout ce que je vous parlais avec le lâcher-prise jusque-là. Voilà, là, il y a un virus qui arrive, qui se propage, et on a le sentiment un petit peu que, vous voyez, qu'on se met en opposition avec les autres. Putain, l'autre, il va me refiler le truc. L'autre devient quelque chose qui me contamine, qui est du poison. Donc, on se coupe des gens. Ou alors, au contraire, on va chercher un remède, quelque chose qui va nous sauver. C'est quoi qui ressort dans ces deux étapes-là? Eh bien, en fait, c'est que on cherche une solution à l'extérieur. Alors, bien sûr que quand on a une maladie, il faut bien trouver un remède, on est d'accord. Mais là, je fais que vous décoder ce que je ressens ici. Ça veut dire que on cherche à l'extérieur soit le coupable, le responsable, le patient zéro ou le pays qui va nous contaminer, on les dégage, ou on va essayer de trouver la solution, ce qui nous permet de nous sortir de là. Mais à aucun moment dans ces deux étapes, on essaye de trouver ce pouvoir intérieur. Et bien c'est ça que je vous propose dans cette vidéo justement. Qu'est-ce qui fait que je peux trouver seul comme un grand une solution? Alors j'ai pas dit une solution médicale scientifique, je parle d'une solution intérieure de qu'est-ce que je peux faire? Eh bien c'est ça justement, c'est trouver ce pouvoir intérieur. C'est-à-dire peut-être qu'en rayonnant quelque chose, alors c'est pas en mode perché, encore une fois on n'est pas au bisounours, mais avec ce truc d'acceptation de peur, on arrive, voilà, là je développe quelque chose en moi qui arrive à trouver une auto-solution au lieu de trouver un coupable ou un sauveur. Et vous voyez, on a encore une fois, pour ceux qui avaient suivi un petit peu mes vidéos depuis un certain temps, sur cette triangulaire de sauveur, victime, bourreau. Donc on est pile poil là-dedans. Donc comment sortir de cette triangulaire infernale? Eh bien, pouvoir intérieur. Et comment je fais? Ben, j'accepte que je flippe et je me laisse traverser. Bon, je pense que vous avez compris. Bonjour Nathalie. Bonjour, je pratique la méditation de pleine conscience. Donc pour moi, 3 mais plus de mal de gérer mes peurs pour ma famille. Il faut vraiment que je les initie. Pareil Nathalie, bah là justement, ça... Bah moi pareil, justement je pensais à ma famille, mes proches, justement, parce que j'ai quelqu'un qui est un petit peu plus affaibli, je vais passer quand même un coup de fil, donc je pense que c'est normal de s'inquiéter. Par contre, dans cette triangulaire, là, justement, bah, je viens de le dire, vous voyez, le truc sauveur. Donc ça aussi, il faut que vous alliez accepter, vous pouvez donner un conseil, voilà, mais tout en gardant cette distance. Titiller, allez travailler sur l'émotion que ça génère en vous de je suis impuissant face à ma famille et mes proches. Comme ça vous aide à rayonner quelque chose qui va peut-être se transmettre sur eux quand vous leur parlez, plutôt que inconsciemment, je m'en rends pas compte, mais je leur balance, j'ai peur pour eux, quoi, parce qu'ils sont faibles, ou ils vont pas y arriver, ou ils comprennent pas ce que je comprends moi. Et ça va vous aider aussi à tomber dans cette triangulaire. Et vous avez vu, hein, on passe facilement d'un à l'autre, quoi. Donc même si c'est sauveur que ça a l'air sur un truc positif, en fait, on y met de la peur. Donc là, on peut plutôt faire la même chose en accompagnant, en fait. Hein. C'est ce que je m'évertue à faire aussi en séance. C'est je fais comprendre aux gens qu'ils ont leur pouvoir et qu'ils s'auto-sauvent, quoi. Hein. Bon, bien sûr, c'est pas négatif hein, quand je dis ça, mais voilà, petite astuce. Voilà. Et l'IA qui dit oui, je suis d'accord avec toi, se reconnecter à la présence qui va au-delà de la dualité, l'œil du cyclone. Voilà. Après, comme je dis, c'est vrai que de toute façon, c'est quelque chose de réel, quoi. Je veux dire, il y a ça, d'accord. On le fait en terre à terre, mais voilà, au moins on peut travailler sur la peur que ça génère. La peur, ça, vous avez le vaccin en vous, quoi. Laissez-vous traverser par ça. Voilà, donc résumé, vous pouvez faire méditation lâcher prise, c'est super bien, ça fluctue. Si vous inquiétez pour la famille, ben, travaillez sur la peur que ça peut faire sur vous, au lieu de leur renvoyer de la peur sur eux. Ouais, ça affaiblit aussi. Alors on n'est pas responsable de ça, mais quand vous mettez du positif, ça entraîne un bon mouvement, quoi. C'est ça que j'essaye de faire avec vous, là, puisque ça fait une petite communauté, l'air de rien. Je me dis, s'il y a 10 personnes qui font ça, qui essayent d'être dans cette dynamique auprès d'autres, etc., bah, ça fait déjà un petit panel de personnes qui envoient un truc sympa. 2, méditation d'ancrage. Donc ce que je disais, c'est
c'est énergétiquement, on est comme quand on est posé en nous, on a comme des racines qui poussent profondément à l'intérieur de nous. Et ça aide à être posé, quoi. Ça veut dire, voilà, je sais la réalité du truc, mais je suis posé, je suis serein, j'ai une certaine foi, c'est-à-dire dans le sens pas religieux, mais dans le sens, voilà, posé, je suis serein, voilà, je crois en moi, quoi. Donc ancrage, ça peut aider les matins, et je pense que c'est pas mal, quoi, déjà avec les petits trucs que je vous ai dit ici. Voilà, encore une minute ou deux. Est-ce qu'il y a des petites dernières questions ou quoi? Merci d'avoir interagi aux gens, ça me fait plaisir. Oups. Au moins, il y a un peu de dynamisme. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de direct, j'avais un peu peur de reprendre un peu comme ça. Finalement, ça me plaît bien. Il faudrait que je vous refasse des directs un petit peu sur des thématiques. Il y a des vidéos qui arrivent aussi. Une nouvelle que j'ai fait qui arrivera dans quelques temps. J'attends un peu que ça se pose un peu sur ça parce que je sais que les gens ils vont être occupés dans l'esprit par ce sujet-là pour après pouvoir un peu plus se poser sur ce que j'ai enregistré hier encore comme vidéo. Voilà. Pas de questions alors? Voilà. Et donc bien sûr aussi si vous avez besoin d'aide pour lâcher prise, je suis là. Aussi en séance individuelle bien sûr si vous avez besoin un peu de pratiquer ça, que ça soit une période de crise ou pas, hein, que vous ressentiez qu'il y a besoin un peu de comprendre ce principe avec un soin énergétique, si ça peut vous aider, il n'y a pas de souci. Ok, personne. Ok. Bah écoutez, alors dans ce cas là je vais vous laisser, j'espère que ça va un petit peu vous aider. Oui, tu nous as manqué pour les vidéos. Ouais, c'est gentil. J'avais besoin un petit peu de me repositionner. On a refait des vidéos un peu plus individuelles, comme vous l'avez constaté, avec Mickaël, parce que c'est vrai qu'on collabore et à un moment, voilà, on faisait qu'un des projets communs. Et là, on avait un peu envie chacun de faire son soin, son truc, pas du tout dans un sens qu'on s'entend bien, il n'y a pas de souci, hein, mais simplement qu'on avait besoin un petit peu de faire ça. Donc là, je réapprends un peu à voir qu'est-ce que j'ai envie individuellement. Donc c'était un peu les étapes. Vous proposez un peu des trucs un peu spontanés. Ça m'aide à prendre confiance individuellement parce qu'à un moment, quand on fait en duo tout le temps, c'est pas tout à fait pareil. Donc oui, je reviendrai avec plaisir. Ça m'appelle beaucoup là ces temps-ci. Donc oui, c'est gentil en tout cas, ça me fait plaisir. Lia, merci du partage en tout cas. Ben, merci d'être là. Sabine, merci, à bientôt. Ben, je vous souhaite de bien réussir à lâcher prise. Je vous dis à très bientôt. Acceptez vos peurs, elles ne sont pas dangereuses. Et puis, lâchez prise, apprenez à vous entraîner. Et je vous repartage juste après la méditation du lâcher prise, angoisse, stress. Classique et pile poil adapté pour tout ça. Je vous dis à bientôt. Bye bye.